Bonjour à tous. Et si nous ne voyons pas tous la même réalité, et si chaque profil de l'énéagramme avait un angle mort spécifique, une partie du monde qui lui échappe naturellement, que pourrions-nous apprendre en explorant non pas ce que nous voyons, mais ce que nous ne voyons pas? Aujourd'hui, nous allons parler des 9 profils de l'énéagramme sous un angle particulier. Leurs angles morts. Voyez-vous, l'énéagramme nous révèle quelque chose de fondamental. Chacun de nous perçoit le monde à travers un filtre spécifique. Notre attention se porte automatiquement sur certaines dimensions de la réalité, tandis que d'autres nous échappent complètement. Ce n'est pas un défaut, c'est simplement le fonctionnement de notre structure psychologique. Hélène Palmer, notre référence pour cet épisode, a consacré sa vie à comprendre ces mécanismes. Psychologue et enseignante, elle a fondé le Center for Enneagram Studies à Berkeley. Son approche se distingue par sa rigueur. Elle a recueilli des témoignages directs de personnes de chaque profil pour comprendre leur expérience intérieure réelle. Son ouvrage principal, l'énéagramme, comprendre les autres et soi-même au quotidien, est devenu une référence mondiale. Nous allons explorer ensemble ce qui échappe naturellement à chaque profil. Comprendre nos angles morts nous permet de développer une perception plus complète de la réalité. Profil 1. Commençons par le profil 1. L'attention de ces personnes se focalise sur ce qui devrait être corrigé, amélioré, perfectionné. Leur angle mort, elles ne perçoivent pas que les choses pourraient déjà être suffisamment bonnes telles qu'elles sont. Nous observons ici quelque chose de particulier. Le profil 1 voit constamment l'écart entre le réel et l'idéal. Cette vigilance le rend excellent pour identifier les problèmes et proposer des améliorations. Mais il lui échappe que cette quête de perfection génère une tension permanente. Il ne voit pas que son exigence interne le prive souvent de la satisfaction du travail accompli. Profil 2. Pour le profil 2, l'attention se porte naturellement sur les besoins des autres. L'angle mort, ces personnes ne perçoivent pas leurs propres besoins avec la même clarté. Alors, ce qui se passe ici est intéressant. Le profil 2 développe une expertise remarquable pour lire les états émotionnels d'autrui. Mais cette même sensibilité ne s'applique pas à lui-même. Il lui échappe que ses propres désirs sont aussi légitimes que ceux des autres. Il ne voit pas qu'en s'oubliant constamment, il crée un déséquilibre dans ses relations. Profil 3. Le profil 3 oriente son attention vers les objectifs, les résultats, l'efficacité. Son angle mort, il ne perçoit pas la différence entre qui il est et ce qu'il accomplit. Nous constatons quelque chose de fondamental. Le profil 3 excelle dans l'adaptation aux attentes de son environnement. Mais il lui échappe que cette plasticité l'éloigne de son identité authentique. Il ne voit pas que derrière l'image de réussite, il y a une personne avec des émotions et des vulnérabilités qui méritent aussi d'exister. Profil 4. Pour le profil 4, l'attention se concentre sur ce qui manque, sur ce qui est absent. L'angle mort, il ne voit pas ce qui est déjà présent et disponible dans sa vie. Écoutez bien ce qui se joue ici. Le profil 4 possède une sensibilité extraordinaire aux nuances émotionnelles et esthétiques. Mais cette même sensibilité le porte vers ce qui lui échappe, vers un idéal toujours hors d'atteinte. Il ne perçoit pas que cette focalisation sur l'absence le prive de la pleine expérience de ce qu'il possède déjà. Profil 5. Le profil 5 dirige son attention vers la compréhension intellectuelle, vers l'acquisition de connaissances, son angle mort. Il ne voit pas que la vie se déroule dans l'action et l'engagement, pas seulement dans la compréhension. Maintenant, observons ce mécanisme. Le profil 5 développe une expertise remarquable dans des domaines spécifiques, mais il lui échappe que le retrait constant appauvrit son expérience directe du monde. Il ne perçoit pas que l'observation seule ne peut remplacer la participation et que ses ressources sont probablement plus importantes qu'il ne le croit.
Profil 6. Pour le profil 6, l'attention se porte sur les dangers potentiels, sur ce qui pourrait mal tourner. L'angle mort, il ne voit pas que cette vigilance constante crée souvent les problèmes qu'il cherche à éviter. Bon, voici ce qui se passe. Le profil 6 possède une capacité précieuse à anticiper les difficultés. Mais il lui échappe que cette même anticipation génère une anxiété qui peut paralyser l'action. Il ne perçoit pas que le doute perpétuel érode la confiance, à la fois en lui-même et dans les autres. Profil 7. Le profil 7 focalise son attention sur les possibilités futures, sur les options excitantes. Son angle mort, il ne voit pas que cette fuite en avant l'empêche d'approfondir l'expérience présente. Alors, ce qui se joue ici est révélateur. Le profil 7 excelle dans la génération d'idées et l'enthousiasme. Mais il lui échappe que cette multiplication des projets crée une dispersion. Il ne perçoit pas que la douleur qu'il évite fait partie intégrante d'une vie pleine et que l'engagement dans la durée apporte des satisfactions que le papillonnage ne peut offrir. Profil 8. Pour le profil 8, l'attention se concentre sur le pouvoir et le contrôle. L'angle mort, il ne voit pas sa propre vulnérabilité et l'impact de son intensité sur les autres. Voyez-vous, le profil 8 développe une force remarquable face à l'adversité, mais il lui échappe que cette carapace protectrice l'isole également. Il ne perçoit pas que montrer sa vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une ouverture à l'intimité authentique. Il ne voit pas que son besoin de contrôle peut étouffer ceux qu'il cherche à protéger. Profil 9. Le profil 9 oriente son attention vers l'harmonie et les perspectives des autres. Son angle mort, il ne voit pas que sa propre présence et ses propres désirs ont autant d'importance. Maintenant, observons attentivement. Le profil 9 possède un talent naturel pour percevoir tous les points de vue, mais il lui échappe que cette capacité s'accompagne d'un effacement de lui-même. Il ne perçoit pas que maintenir la paix en s'oubliant crée une absence plutôt qu'une présence véritable. Il ne voit pas que ses priorités méritent autant d'attention que celles des autres. Conclusion. Voilà, nous avons exploré les angles morts des 9 profils. Ce qui rend cette approche particulièrement utile, c'est qu'elle nous révèle que notre façon de percevoir le monde n'est pas neutre. Chacun de nous éclaire certaines dimensions de la réalité tout en laissant d'autres dans l'ombre. Comprendre notre angle mort nous offre une possibilité de développement. En prenant conscience de ce qui nous échappe naturellement, nous pouvons élargir notre perception, compléter notre vision du monde. Ce n'est pas une question de correction, mais d'expansion. Chaque profil apporte une perspective unique et nécessaire. Aucun ne voit la totalité. Ensemble, nous formons une mosaïque de perception qui, lorsqu'elle se complète, révèle une image plus complète de la réalité humaine. Dans le prochain épisode, nous explorerons les contrats invisibles du couple à travers le prisme de l'énéagramme, en découvrant comment les attentes non formulées influencent nos relations amoureuses. Merci pour votre écoute.